Bonjour à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue. J'ai pas vu la vidéo, Pauline, toi tu l'as Moi vue? non plus, je ne l'ai pas vu. Bon, alors est-ce qu'on a le droit de démarrer? Je ne sais pas. D'où notre Bon, bonjour un peu timide, mais je n'ai pas vu de vidéo, mais je vois un peu des likes. Ah, bon, mais Lisa est-ce que... qui m'informe que c'est bon. Ok, super. Donc tout le monde, est-ce que tout le monde nous entend bien déjà avant de démarrer? On va commencer par les bases. On vous entend, on vous voit, bah, c'est super. Merci Benjamin. On va pouvoir démarrer. Salut Pauline. Bonjour Martin. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent, le live du jour est consacré au fameux click and collect, hein, dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois. L'idée, déjà de revenir un peu sur l'essor de ce fameux click and collect, mais aussi et surtout, parce que bon, ça c'est, je pense, des choses que tout le monde a déjà vues, vous donner des conseils. Que ce soit Pauline ou moi, vous donner des conseils sur comment réussir la mise en place d'un click and collect quand on est restaurateur. Et il y a des étapes bien claires à suivre. Donc on a fait un travail ensemble avec Pauline pour vous donner un peu un petit voilà une checklist en fait de ce qu'il faut suivre quand on veut se lancer dans le click and collect. Je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Hello from Rabat. Donc ça nous suit depuis Rabat, c'est super, c'est super. Je vais partager mon écran. Hop, et on va démarrer. Tac, tac et tac. Est-ce que on voit bien tout? On va attendre un petit peu. Est-ce qu'on m'entend aussi, Pauline? Moi, je t'entends très bien et je vois très bien ton écran. Tout est parfait. À mon avis, ça Eh va ben on est bon, être on peut live. démarrer. Bon bah voilà, on y va. Donc bonjour à tous. Voilà, donc le click and collect, un must-have pour les restaurateurs. C'est comme ça qu'on a nommé cette conférence parce que évidemment aujourd'hui, c'était une solution qui prend de plus en plus de poids dans le business d'un restaurateur. Donc on a aujourd'hui, en tout cas j'ai le plaisir d'être avec Pauline. Pauline, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bonjour à tous. Vu que je ne suis pas une solution digitale pour restaurateurs, mais bien un service, c'est mieux de me présenter. Donc, je suis consultante en communication externe dans la restauration et plutôt orientée vers tout ce qui est comme externe digital. Et entre autres, j'ai lancé une newsletter à destination des restaurateurs bordelais. Je suis en direct de Bordeaux d'ailleurs, où il fait beau. Et cette newsletter sort 2 fois par mois avec plein de petits tips marketing et communication. Super. Et vous, qui êtes-vous, Martin? Et moi qui je suis? Je suis donc Martin, je suis directeur marketing chez Tasty Cloud, qui est pour le coup un produit, mais aussi un service parce que au final, au quotidien, on accompagne aussi beaucoup les restaurateurs, nos restaurateurs clients. On répond à toutes leurs questions. Et notre produit chez Tasty Cloud, bah, c'est tout simplement un produit qui permet de digitaliser son menu. Aujourd'hui, on parle de click and collect, donc évidemment, dans nos produits, il y a ce fameux click and collect, mais pas que. L'outil permet aussi de digitaliser son menu pour la salle, avec des menus QR code par exemple, tout ça via le même espace client. Donc voilà, donc aujourd'hui on va présenter, donc on va en tout cas détailler cette présentation en 3 grandes étapes. On va d'abord, comme je vous le disais, faire un point un peu sur voilà l'essor de la commande en ligne. Pauline, on va revenir un peu sur les grands chiffres qui ont fait cette année. On va vous présenter cette fameuse checklist avec les 6 étapes à ne pas oublier pour maîtriser son click and collect. Et on a la chance aussi, alors j'espère, d'avoir un de nos restaurateurs clients chez Tasty Cloud qui va pouvoir monter sur scène pour expliquer un peu lui comment il fonctionne avec son click and collect, notamment d'un point de vue communication qui est central aujourd'hui quand on se lance dans la vente à emporter en propriétaire, enfin en indépendant. Et après, on prendra un moment pour les questions-réponses. D'ailleurs, Pauline, hein, s'il y a des questions intéressantes, on n'oublie pas, on rebondit dessus au fil de l'eau. Et vous avez dans le live un coin dédié pour les questions. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec le click and collect. Pauline, j'ai envie de commencer avec une définition. C'est simple, mais je pense que c'est toujours bien de démarrer par là. Oui, quelle riche idée. Alors c'est quoi le click and collect? Alors, et j'en profite aussi pour répondre à la question d'avoir le support, la presse qu'on va vous présenter. Ouais. Surtout qu'il y a des exemples que joindre à nos tables après ce live. Donc, Martin sera à la table de Tasty Cloud et moi, j'irai à la table de Zelti. Tout à fait. Donc, voilà, et on pourra vous communiquer la présentation avec plaisir. Très bonne info.
Du coup, la définition du click and collect pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on parle tous de la même chose lors de ce live, ce sera pas mal. C'est un service qui permet à vos clients de passer une commande en ligne, puis d'aller la récupérer directement au restaurant. On parle aussi donc du coup de commande en ligne, de retrait en magasin, de vente à emporter digitale. Enfin, il y a plein de synonymes pour qualifier ce click and collect. Et en période de confinement, c'est vraiment une véritable ligne de vie pour le restaurateur. Et côté client, en fait, ça va. Alors maintenant qu'il y a le Covid, bien sûr, c'est une solution de confort parce que comme ça, ils attendent un peu moins devant le restaurant s'il pleut ou des choses comme ça. Mais pour le client, et enfin, Martin va vous expliquer un peu plus côté restaurateur, mais pour moi, pour le côté client, il va y avoir tout ce qui est le fait de pouvoir prendre tranquillement sa commande sans avoir la pression de la file derrière. Justement, une fois en restaurant, ça va fluidifier les rushs de midi et le client fera un peu moins la queue. Et le dernier point aussi, la commande en ligne, moi, à titre personnel et en tant que client, c'est pour tout ce qui est commande groupée. À l'époque, on avait le post-it qu'on oubliait en chemin ou des choses comme ça. Moi, quand j'étais petite, mon père, pour aller chez McDo, justement, l'un des premiers à avoir lancé le Bravo. commande en ligne. Ah ouais, mais moi, je suis convaincue. Mais du coup, on notait sur un petit post-it, alors que maintenant, 20 ans plus tard, hop, il sort son appli, il est très content, il commande et tout est nickel. Donc, voilà un peu pour le côté client. C'est vraiment un outil pratique, tu as raison de le souligner, et que ce soit pour le client, et finalement on retrouve des avantages similaires sur la partie restaurateur, parce que on passe d'une commande qui peut être prise au téléphone à la va-vite avec un petit bout de papier à côté pour au même titre que toi tu avais ton post-it pour marquer la commande, puis après la retaper sous son logiciel de caisse, à un outil qui s'intègre à ces solutions, à ces POS, qui permet en fait vraiment de proposer de la vente à emporter sans que ce soit chronophage, sans que ça devienne que ça vienne empiéter en fait sur le service en salle, parce que c'est un vrai sujet. Alors aujourd'hui on n'en parle pas, mais demain les restaurants vont ouvrir, on n'attend que ça. Et c'est pas pour autant que le click and collect va mourir. Il va falloir aussi s'assurer de le faire de la bonne manière, et c'est là où un outil peut être très important. Mais du coup, avant de revenir sur, de toute façon, on va en parler, les avantages. On a tenu à démarrer ce live avec quelques chiffres qui sont importants. Parce que clairement en ce moment il y a un changement d'habitude. En moyenne on dit qu'une habitude elle arrive en 6 mois. Là ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'on est dans cette période de Covid, et on commence à voir des tendances très précises qui se dessinent. La première, et je la marque sur la presse, mais il y a d'autres chiffres, mais bon voilà, c'est toujours bien de mettre un chiffre en avant. Une augmentation de 51% des commandes de click and collect en 2 ans. C'est colossal. Aujourd'hui, le click and collect surpasse la livraison depuis le mois de novembre, avec 66% des commandes qui sont retirées en vente à emporter versus 34% pour la livraison. C'est des chiffres qui sont affolants et qui sont plutôt bons signes. Pourquoi ? Parce que pour votre restaurant, c'est aussi la preuve que vous avez du business à aller chercher en vente à emporter, sous-entendu auprès de votre clientèle de proximité. Alors c'est pas tout le temps la clientèle de proximité, ça peut être la clientèle de bureau. Maintenant celle-ci est moins là avec le télétravail. C'est vraiment un moyen de capter votre clientèle de proximité de la meilleure des manières. Donc ça c'est vraiment le premier point sur lequel j'aimerais démarrer cette présentation et qu'il faut prendre en considération. Le deuxième évidemment que j'ai mis en avant, c'est l'attente des consommateurs, parce qu'au même titre que vous pouvez avoir l'habitude d'acheter un vêtement en ligne maintenant sans même avoir à l'essayer, alors qu'il y a 5 ans c'était le grand sujet. On se demandait si, par exemple, le retail, alors je fais un petit parallèle, mais c'est intéressant, parce que tout est lié. On se demandait si le retail, on allait un jour acheter des vêtements en ligne. Je pense que maintenant, parmi les gens qui nous écoutent, je pense que la plupart ont déjà réalisé cet achat de vêtements en ligne. Et ben c'est la même chose avec la restauration. Évidemment, on n'a pas attendu le click and collect pour le faire, parce qu'il y avait tout cet essor des plateformes de delivery. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les consommateurs s'attendent à les supports digitaux, et c'est ce que j'ai marqué avec cette étude d'OpinionWay qui note que 82% des consommateurs s'attendent à plus de supports digitaux lors des achats. Preuve en est que vous avez tout intérêt aujourd'hui à avoir au moins votre solution de click and collect à dispo. Et enfin, et ça c'est un des chiffres peut-être le plus intéressant quand on est restaurateur et pour les restaurateurs qui nous écoutent, c'est cette fameuse augmentation du ticket moyen. Plus de 25%, ça c'est le chiffre de l'étude publiée par nos confrères de l'addition, d'augmentation de ticket moyen versus une consommation en salle.
chez Tasty Cloud, et je peux en parler du coup de notre expérience, on note un ticket moyen qui avoisine les 40 euros par commande, ce qui est quand même un ticket moyen assez élevé, sur ces commandes en click and collect. Donc il y a vraiment aussi là un potentiel de chiffre d'affaires à aller chercher, même si vous faites pas 100, 200 commandes par jour, et de toute façon, il faut aussi que ce soit à la hauteur de votre possibilité, surtout quand le restaurant est ouvert en salle. Ça vous permet vraiment d'aller chercher un chiffre d'affaires supplémentaire parce que la consommation change, n'est pas la même. On est sur des tickets moyens avec des commandes parfois pour la famille. On le remarque, encore une fois, nous, dans nos suivis, avec des pics de commandes entre le mercredi et le dimanche. Des commandes, généralement, tu parlais de commandes groupées, Pauline, et tu as raison. C'est souvent des commandes qu'on fait à plusieurs. Donc voilà, le click and collect, c'est aussi un moyen d'augmenter son chiffre d'affaires et donc à ne pas négliger quand on voit ce chiffre de plus de 25% sur une étude qui est quand même assez représentative. Les avantages du click and collect, on en a déjà parlé et du coup on en reparle. C'est évidemment de toucher une nouvelle clientèle, de proximité ou en ligne. En tout cas, se donner une nouvelle visibilité différente de celle qu'on peut avoir sur le pignon sur rue ou tout simplement le bouche à oreille. C'est vraiment arriver à proposer à un client qui va passer du temps sur un point de contact digital, que ce soit sur Google, sur Instagram si vous êtes sur Instagram, mais aussi sur Facebook, un accès direct à votre boutique en ligne. C'est aussi, et bien sûr, mieux organiser la gestion de sa vente à emporter. On en parlait, Pauline, je le répète, rien de plus chronophage pour un restaurateur que d'avoir à prendre le téléphone, écrire sur un bout de post-it, retaper sur la caisse. C'est la porte ouverte à tout parce qu'en même temps, il se passe des choses en salle et c'est pas comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, en 2021, un restaurateur doit aussi s'assurer que s'il propose la vente à emporter en même temps que son service en salle, il le fait de manière la plus optimale possible. Et un outil de click and collect, c'est aussi cette promesse-là. C'est augmenter son chiffre d'affaires, on vient d'en parler, je vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment un potentiel à aller chercher, d'autant plus que comme je le répétais lors du premier point, vous allez toucher une nouvelle clientèle. C'est pas forcément la clientèle qui a l'habitude de venir chez vous sur place le soir, qui viendra commander chez vous le midi, par exemple, le matin ou même le soir. Donc c'est vraiment aussi augmenter son chiffre d'affaires à la fois sur la consommation qui est différente en ligne, mais aussi en allant toucher cette nouvelle clientèle. C'est enfin recréer du lien et se constituer un fichier client. Recréer du lien, tout simplement parce que dans le geste, le click and collect, là où il est différent de la livraison, c'est tout simplement que vous nouez un contact avec votre client final. Le client se rend sur le point de vente, c'est toujours un moment où on peut lui glisser un petit mot. Ça permet de créer du contact, même si un contact plus rapide que lorsqu'il vient en salle, mais vous devez le prendre en compte. Et c'est là où il diffère vraiment de la livraison et là où il a un poids sur la capacité que vous avez à fidéliser aussi votre clientèle. Se constituer un fichier client qui rejoint le dernier point de la fidélisation, mais c'est la base. Aujourd'hui, un restaurateur sans fichier client, c'est aussi un restaurateur démuni quand une crise comme celle-ci arrive. C'est aussi un restaurateur limité dans ses actions marketing. Quand je dis marketing, on va en parler après, Pauline, je crois que tu as plein d'exemples là-dessus, donc c'est super. Mais en tout cas, impossible d'imaginer faire des opérations de fidélisation si vous n'avez pas de fichier client. Et ça, quand on est restaurateur en 2021, il faut aussi bien le prendre en considération. Et c'est pour toutes ces raisons que le click and collect n'est presque plus une option, je dis bien presque, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais n'est presque plus une option quand on tient un restaurant. Voilà. Pauline, on va démarrer, lancer sa vente à emporter. 6 étapes à suivre pour réussir. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur lesquelles il faudrait qu'on s'arrête ou est-ce que je continue? Je regarde, je suis omniscient. Tu es omnisciente, super, super. Et alors on y va sur les 6 étapes à suivre pour réussir. Donc il y a des étapes, il y a des choses assez bateau, assez standard, mais au moins on vous a fait comme ça une checklist sur laquelle si vous les suivez pas à pas, je pense qu'il y a 80% de chances que vous réussissiez avec cette vente à emporter et que ça portera ses fruits. Alors on va commencer avec le prérequis. La base avant de démarrer, c'est avant tout déjà de se poser les bonnes questions. Avoir un site internet ou une page sociale à jour. Là, c'est un travail sur lequel chez Tasty Cloud, on accompagne beaucoup les restaurateurs et on prend du temps avec eux au moment où ils nous font des demandes afin de voir s'ils ont déjà cette appétence ou cette facilité d'utiliser les réseaux sociaux.
ou s'ils ont au moins un site vitrine qui est plutôt à jour. C'est la base de la base et aujourd'hui, il vous faut vous assurer de ça avant de lancer le click and collect. Si vous n'avez pas de site internet et que vous n'avez pas de page sociale à jour, vous pouvez lancer le click and collect. Mais ce qui va être plus compliqué, c'est de trouver les points de contact où mettre en avant votre click and collect et comment le mettre en avant auprès de potentiels clients. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart des restaurateurs qui nous écoutent, c'est le cas, c'est sûrement le cas. Si vous êtes sur les Topping Days, c'est déjà que vous avez un pied dans le digital. Vous avez tous une page Facebook ou Instagram. C'est peut-être le meilleur réceptacle pour votre click and collect. J'ai mis sous les yeux des exemples de clients avec qui on travaille, qui ont donc ce fameux bouton acheter qui se trouve juste ici, qui permet de renvoyer directement vers son click and collect, et ou aussi l'intégration avec Google My Business, qui fait que dès lors que vous mettez à jour votre menu, le menu apparaît directement sur mobile dans la description de la page Google My Business. C'est quelque chose de très pertinent, très performant, qui permet de donner un accès plus rapide au menu. En tout cas, voilà, il faut au moins avoir cette présence en ligne, qu'elle soit sur les pages sociales ou sur un site. Deuxième exigence, et ça, c'est vraiment important. Encore une fois, on vous donne des prérequis qui sont pour nous indispensables. On voit encore des restaurateurs qui ne passent pas par toutes ces étapes, mais pour y arriver et pour y aller à fond, on vous les recommande. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir de belles photos de son menu, plat ou boisson. En tout cas, et on le sait, la commande en ligne aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que le ticket moyen peut être amélioré sur ce type de vente, passe aussi par le visuel. On mange d'abord avec les yeux, et on le sait, c'est comme ça qu'on se met en appétit. Donc si vous mettez des beaux visuels sur votre click and collect, vous allez tout de suite voir la différence. On le voit nous tous les jours auprès de nos clients. Dès qu'on fait un shooting photo derrière, c'est le jour et la nuit, les commandes rêveraient plus, sur lesquelles il faut être intransigeant. Et le troisième point. Et là, je vais te couper, Martin, parce que j'ai quelques petits conseils en ce moment avec le confinement. Vous avez photographes freelance qui offrent leurs services pour prendre en photo vos menus, vos plats, etc. Moi, j'ai quelques contacts sur Bordeaux, donc pareil, si vous avez besoin de ces infos, on peut en parler lors de la table juste après sur Zelti. Et pensez aussi à l'existant que vous avez déjà, c'est-à-dire que si vous êtes déjà présent sur des plateformes externes comme Deliveroo ou Uber Eats, vous pouvez reprendre ces visuels qui sont hyper beaux et vous en servir sur votre click and collect à vous. Et enfin, pour avoir des petites notions de budget, parce que c'est toujours pareil, il y a tout à un coût, soit il faut négocier avec votre prestataire, bien sûr, soit shooter une photo pour avoir environ une quarantaine de visuels. Je dirais qu'il faut compter 300-400 euros, mais après vous les avez à la fois pour le click and collect et pour vos réseaux sociaux. Donc c'est un investissement à l'instant T, mais vous pouvez vous en servir après. Tout à fait. Comme tu le dis, c'est un investissement et qui porte ses fruits. Donc faut pas, en tout cas, faut quand même se rendre compte que le visuel a un impact énorme sur la vente. Vous pouvez aussi, et c'est vrai, la dernière option, c'est aussi de prendre des photos vous-même. Aujourd'hui, un smartphone dernière génération, ou même pas d'ailleurs, peut aussi faire le boulot. Voilà, il faut juste prendre le temps de faire bien les photos, d'avoir un petit éclairage, mais ça peut au moins pour démarrer. Et du coup, le dernier point, c'est la formation. Avant de démarrer, ou en tout cas avant de lancer votre click and collect, il faudra évidemment vous former, vous, à tous les cas de figure possibles. Pour se former, c'est très simple. Alors, je vais prendre le cas chez Testicloud. Nous, on a des accompagnements et il y a des formations. Il y a aussi plein de tutoriels qui sont à votre disposition. Mais c'est aussi tester sur un service, avant un service, faire une commande test, voir comment ça réagit, s'assurer de tout ça, et derrière former l'équipe. Comment je récupère une commande, comment je modifie une commande, comment je vois si il y a eu un bug sur une commande, ou comment je peux m'assurer aussi d'aller dans l'historique de la commande. Toutes les étapes qui vont être nécessaires à l'opérationnel, vous devez vous former dessus, et vous devez aussi et surtout former l'équipe. Très très important. C'est comme ça que derrière le click and collect va être quelque chose de pratique et non pas de chronophage. Et bien j'enchaîne sur la deuxième étape qui est donc la définition de la carte click and collect. Alors là je dirais plusieurs choses, et c'est toujours les conseils qu'on donne nous à nos clients. On propose toujours de démarrer quand c'est la première fois par une carte qui soit courte. Une carte qui soit courte mais efficace. Une carte courte et efficace, c'est tout simplement une carte qui est optimisée pour la marge. Comment on optimise une carte pour la marge? Vous le savez, c'est une carte qui utilise des produits réutilisables. Si vous avez une matière première que vous allez utiliser pour l'entrée, veillez à ce qu'elle soit peut-être réutilisée dans les plats, dans les desserts. En tout cas, voilà, comment penser à assembler entrée, plat et dessert avec
un petit mix produit de manière à ce que voilà, vous puissiez en 2 temps 3 mouvements à chaque fois mettre en place votre vente à emporter. Une carte courte aussi parce qu'en fait, c'est pas en donnant l'embarras du choix que vous facilitez votre client. Et vous connaissez vos produits. Après, rien ne vous empêche de tester différents menus, mais au début, on vous recommande vraiment de partir sur peut-être les best-sellers, pas forcément les best-sellers de la salle, ça je vais y venir après parce qu'il y a la question du transport, mais en tout cas, commencez simple, quitte à après augmenter votre carte. Il vaut mieux avoir un client qui te dit ah mais j'adore ce suprême de poulet, pourquoi vous ne le mettez pas à la carte et l'ajouter plutôt que de le mettre et qu'il ne part pas et qu'en fait vous n'arrivez pas à prévoir. Donc commencez court de manière à pouvoir prévoir ce que vous allez faire, limiter la casse en termes de produits à dispo et puis notamment produits frais, opter sur des produits réutilisables et c'est comme ça que derrière petit à petit la roue va, enfin en tout cas la machine va prendre. Ajouter un ou deux plats signature ou best-seller, ça c'est des solutions qui peuvent être mises en avant sur un click and collect. Nous on a le choix du chef, la recommandation, le plat vegan, c'est aussi ça des plats signatures. Donc pensez aussi à valoriser vos différents plats. L'atout du digital là-dessus c'est aussi ça, hein, c'est de pouvoir mettre en avant un plat plus que sur une simple carte papier. Donc n'hésitez pas. Et surtout, très important, pensez au transport. Que le client ne se retrouve pas avec un plat en sauce qui arrive et arrive à la maison avec un packaging qui n'a rien tenu. Enfin voilà, c'est le b.a.-ba, mais ça doit faire partie de vos réflexions quand vous définissez votre carte. Pensez à ce packaging qui peut du coup voilà, inclure les différents plats que vous proposez. Un petit plus d'ailleurs au niveau du packaging sur tout ce qui va être éco-responsable. J'en ai pas parlé avant, mais dans les tendances clients, on retrouve de plus en plus ce besoin en tout cas de consommation responsable, cette volonté, je vais dire. Donc, si vous pouvez aussi contribuer à cela, aujourd'hui, il y a plein de prestataires et on en recommande nous quelques-uns qui proposent ces packaging. Donc, allez-y. Il faut y penser en tout cas. Donc voilà, donc une carte courte. Il y a du packaging réutilisable et co-responsable. Il y a aussi la consigne. Il y a le retour de la consigne et ça permet de fidéliser et d'obliger entre guillemets le client à venir rendre son pack et comme ça il recommande de nouveau et on se retrouve 50 ans plus tard. Non, je rigole. Mais du coup la consigne c'est un peu une utilisation pas mal, surtout en commande en ligne plus qu'en livraison. Ouais, c'est un très bon point que tu notes là, Pauline, et c'est vrai que et en plus ça, c'est marrant parce que hier on a petit aparté, je reçois donc les retours clients chez Testicloud lorsqu'ils commandent parce que ça tombe sur un mail général en plus de chez le client, et j'ai vu justement pour reprendre ton exemple de la consigne, j'ai vu une cliente dire bonjour, c'était très bon dimanche dernier, comment est-ce que je peux vous ramener la consigne, comment on s'y prend, machin. Donc il y a vraiment avec la consigne, c'est intéressant de se dire que derrière, tu peux revoir ton client aussi. Alors pour de l'achat ou pas, mais c'est aussi comme ça que tu crées du lien finalement. Voilà pour le deuxième point. Donc on a vu comment le prérequis, on a vu comment définir sa carte et on va passer maintenant, Pauline, sur un troisième point qui est tout simplement l'annonce officielle de son click and collect. Ça, c'est très important. Et évidemment, ça joue pour beaucoup sur la réussite de votre click and collect. Ça peut paraître anodin, mais c'est peut-être là où il faut se poser un peu pour réfléchir à comment on va l'annoncer. Vos clients ne savent pas que vous allez vous y mettre du jour au lendemain. Ça paraît une évidence peut-être en ce moment, mais ils ne le savent pas. C'est très important de penser à un petit plan d'action. C'est pas forcément très compliqué, hein. Sur la communication de votre click and collect. Il va falloir s'assurer que le lancement de votre click and collect soit visible et affiché dans votre établissement. Pour ça, il y a plein de moyens. Des PLV, ça peut être des flyers, ça peut être des stickers en vitre. Chez Testicloud, on fait tout ça à chaque fois, c'est très très bien et ça joue pour beaucoup. Sur les tickets de caisse, pourquoi pas ajouter sur le ticket de caisse, ça mange pas de pain, et c'est très simple à mettre en place. Éventuellement aussi à l'extérieur sur un petit panneau, mais en tout cas sur place, faites en sorte que le click and collect soit mis en avant. Une petite carte de visite aussi, hein, la prochaine fois que vous commandez chez nous, voilà. Un petit mot du serveur. Il faut que le brief soit complet et que sur salle, quand on va déjeuner dans votre restaurant, on ait l'info. Pourquoi ? Parce que dans les gens qui vont commander dans votre restaurant, il y a des gens qui pourraient vouloir un jour commander chez eux et passer par ce biais. On n'est jamais à l'abri d'autres confinements en 2021, ce qu'on n'espère pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment que vous ne devez pas louper.
Le deuxième, et c'est évident, c'est l'annonce sur vos réseaux sociaux. C'est le b.a.-ba, mais encore une fois, je répète, il y a des choses ici qu'on dit qui sont simples, mais il faut y penser. Donc, vous annoncez sur vos réseaux sociaux, sur votre site, sur la homepage du site, c'est peut-être le principal endroit où il faut bien que ce soit visible. Pourquoi pas mettre une petite pop-up, ou en tout cas un petit bandeau qui renvoie directement vers votre click and collect. Et sur les réseaux sociaux, je vous ai mis un exemple juste à côté de notre cher restaurant Daenio Pizza, qui est situé vers Pau. Et d'ailleurs, la petite phrase, elle dit tout, hein, elle dit on l'a refait, on n'était pas prêt. C'était pour l'acte 2. L'acte 1, c'était click and collect au téléphone. L'acte 2, il y a un vrai click and collect. Donc on l'annonce, on le présente à tout le monde et ça permet d'engager la communauté. Et rien ne vous empêche sur cette annonce pour le digital, mais aussi pour le physique, de prévoir un petit pourcentage de remise pour donner envie de passer la première commande. Ça, c'est un très très bon moyen de vraiment lancer son click and collect et d'assurer que les commandes prennent. Et vous allez voir, ça prend très vite quand on fait ce boulot-là. Et bien sûr, alerter tous les clients, ça c'est le petit interdit, que c'est les clients des plateformes de livraison. Donc vous avez tout à fait le droit d'annoncer, de mettre un petit flyer, je l'ai encore eu récemment, pour dire la prochaine fois commandez chez nous, ça nous fera plaisir, avec un petit 10%. C'est aussi comme ça qu'on fait prendre de l'élan à son click and collect. Voilà. Est-ce que peut-être Pauline, tu veux rajouter des choses sur cette partie lancement officiel? Il y a peut-être des astuces que tu as en plus? Non, parce que je les aborde juste après. Alors, ça permet de faire Transition. une chouette introduction et une chouette transition aussi. Et bah c'est à toi de jouer sur la partie animation. Merci beaucoup, Martin. Et j'en profite pour les questions posées qu'on suit en parallèle. Vous avez la plupart des réponses dans la présentation, mais n'hésitez pas à les poser au cas où, si on n'y a pas répondu. On fera un petit focus à la fin et on regardera tout ça. Donc moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'adore les exemples concrets. Et du coup, je vais vous donner plein de petits tips pour animer votre click and collect parce que c'est un outil hyper bien une fois que vous l'avez mis en place. Mais l'objectif, c'est de déclencher le maximum de ventes possible et que ça en fasse un véritable outil en fait pour développer votre chiffre d'affaires. Et je rajouterais même que c'est un peu comme les influenceurs ou des choses comme ça. C'est que le click and collect en soi, on voit l'aspect canal de vente à emporter digital. Mais comme le disait Martin en début de présentation, c'est qu'il y a l'aspect où quand vous recrutez une personne, certes, elle va commander, mais c'est aussi une base de données en plus que vous allez avoir et que vous allez pouvoir réactiver de nouveau. Donc, quand vous avez un client, vous avez en fait deux super trucs en plus qui arrivent. Donc, pour animer votre click and collect, premier grand conseil, jouez sur votre carte. Proposez un plat ou un produit exclusif au click and collect. Ça vous permettra de recruter plus largement. Dernièrement, avec l'un de mes clients, Roomies, qui a 3 restaurants sur Paris, on a sorti le Secret Burger avec, comme le précisait Martin, du fromage, donc du coup DLC longue en termes de stock, c'était plus facile pour nous. Ouais. Et après, on jouait juste avec nos ingrédients qu'on avait d'habitude pour le burger. Et du coup, ce burger était à retrouver exclusivement en ligne pour booster les ventes et on a pu traquer aussi combien ça nous avait rapporté en gros avec un code promo. Donc, un plat en exclu, ça fonctionne très bien. Après, il y avait une question, mais tu as répondu un peu aussi, Martin, sur est-ce qu'on fait une carte spécifique à la vente à emporter. Moi, je travaille aux côtés de Zelti, qui propose aussi des solutions en click and collect, qui ont comme client Ducasse, qui est un restaurant gastronomique et qui a bien sûr dû adapter sa carte vraiment pour spécifiquement le à emporter. Joya l'a fait aussi sur Paris. Bouillon Pigalle qui a lancé Bouillon Service, je vais y revenir plus tard, mais l'a fait aussi avec un menu vraiment à 10 € spécifique ou à emporter. Donc c'est bien sûr recommandé, d'autant plus si votre type de restauration est plus de la restauration traditionnelle. Les plats en sauce, tout ça, c'est pas très pratique, que ce soit en livraison ou à ramener chez soi.
Donc, bien sûr, bien repenser sa carte et lancer des petits jeux comme ça. Vous pouvez aussi, c'est l'occasion de faire découvrir une nouvelle recette que vous voulez tester. Ça va renforcer l'adhésion de vos clients qui sont déjà affiliés au Click and Collect. Ils vont se dire, wow, je suis un peu VIP. Je vais pouvoir tester ces nouveautés et ça va vous permettre d'ajuster vos recettes en fonction de leur premier retour et de fidéliser. Et vous pouvez aussi tester des nouvelles associations combinaisons, pas tant en termes de saveur, mais vraiment pour optimiser votre panier moyen. Je pense notamment à la restauration rapide où la plupart des menus, on est plus sur une side, un plat principal et une boisson, alors que sur le Click and Collect, on peut rajouter par exemple un dessert ou un café. Mais des choses comme ça qu'on ne peut pas faire ou qu'on fait moins sur place parce que c'est pas dans les habitudes de conso. Mais encore une fois, quand le client est tranquille chez lui derrière son ordi, il est un peu plus tenté pour acheter en gros et pour avoir son petit cookie au goûter, même Oui, s'il va pas le manger à midi. c'est ça, l'instant de consommation est plus long finalement. Comme tu le dis, l'exemple c'est très bien. Le cookie, tu peux le prendre et le consommer plus tard, voire demain. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est très important de prendre en considération ça, ouais. Et vous pouvez tester le prix de ce fameux cookie, 50, 3 euros, 4 euros, voir à quel terme de prix sur une semaine il part le mieux Ouais. pour statuer et après le mettre sur votre carte officielle en restaurant qui, elle, est en général imprimée ou quoi. Voilà, c'est les petits tips pour au niveau de votre carte. Ensuite, on va passer à la slide suivante. Organiser des petites opérations, mais vraiment des toutes petites. Alors ça, il y en a des centaines. Vous avez dû en voir passer de nombreuses. Moi, j'ai fait un focus vraiment sur 2-3 conseils. La première opération qui ressort souvent ces derniers mois, c'est le Golden Ticket. Donc, en fait, dans vos commandes à emporter, le restaurateur propose de cacher un objet physique, donc comme dans Charlie et la chocolaterie. Et à chaque fois, vous allez soit une surprise, soit un an. Alors, Haru, un an au lancement de son Click and Collect avec Zelty, ils ont proposé carrément un an en fait de menus à gagner. À l'inverse, Michel Mabel, qui est une excellente pâtissière bordelaise, je vous le recommande si vous venez ici. Et chaque jour, dans les commandes de cookies ou de choses comme ça, elle glisse un golden ticket et à la fin du confinement, donc à la réouverture en fait officielle des restos, on aura une surprise à aller chercher. Donc, c'est des petites OP comme ça qui animent, qui sont très sympas. Il y a Forno Gusto aussi, qui est une enseigne de pizzeria qui a fait gagner un an de pizza par le même biais, un golden ticket caché dans chacun de ses restaurants en France. Donc, en local, chaque restaurant faisait gagner un an de pizza offerte. Raisonnablement, c'est plus du marketing, encore une fois, parce que avec des conditions. oui, mais voilà, c'est super. pizza par semaine, etc. Mais du coup, ça vous coûte pas très cher, ça anime, ça vous fait l'animation réseaux sociaux, ça fidélise, ça recrute et ça humanise en fait la relation parce qu'il y a un objet physique derrière. Et ça me permet d'arriver au deuxième point. Moi, je fais mes transitions aussi. Mais personnaliser au maximum ses commandes, c'est très important. Hier, j'étais justement à l'intervention ici, au Topping Days, sur les Dark Kitchen, où on précisait que quand on a une dark kitchen, donc ce n'est pas un restaurant physique, la relation est plus compliquée à mettre en place et passe surtout par le digital. Moi, je compléterai quand même ce propos parce qu'elle passe aussi par les commandes que vous recevez chez vous. En l'occurrence, Pokawa, moi, j'adore commander chez eux. Je ne suis jamais allée dans un seul de leurs restaurants, mais je commande chez eux régulièrement parce qu'à chaque fois, ils personnalisent le sachet, la poche dans laquelle vous recevez votre poké. Vous avez une petite sucette en plus, et c'est tout bête, hein, mais bon, ça fait plaisir. Et un mot personnalisé, merci de ta commande Pauline, des petits trucs comme ça. Cette semaine, j'ai testé aussi Papa Famiglia, c'est une chaîne de 3 restaurants de pizzeria. Ils personnalisent déjà la boîte et super jolie, mais dessus, ils vous mettent les conseils pour réchauffer votre pizza en personnifiant, mettant un petit personnage chauffé à 250 degrés, etc. Ça permet de faire du lien. Tu le gardes en plus parce que c'est joli. Et surtout, ils ont mis une planche de stickers. Donc bon, hyper branché en plus dans l'air du temps, etc. Donc là aussi, tu gardes ta planche de stickers. C'est un coût moindre et ça permet vraiment de faire un lien physique en fait avec vos clients.
Et ça plaît beaucoup parce que rien que j'ai cherché pour l'exemple de Pokawa, je n'ai jamais pensé à le prendre en photo, mais je l'ai simplement tapé sur Google et le nombre d'avis TripAdvisor qui sont ressortis en répondant merci et la sucette c'est trop sympa et le petit mot avec mon prénom ça m'a trop fait plaisir. Bref, c'est des choses qui fonctionnent en commande en ligne, que ce soit en click and collect ou en livraison. Ça me permet de faire le lien avec le dernier point qui est collé à l'actualité. Et pousser ponctuellement l'outil en resto. Pourquoi? Parce que par exemple, si c'est Halloween, pareil, dans votre petite poche à emporter, vous pouvez glisser des bonbons. Si c'est le début de printemps, le haut d'une fleur coupée, des choses comme ça. La Saint-Valentin, on met des confettis en forme de cœur. Plein de petits tips comme ça qui peuvent être sympas, et notamment Paris-New York. Donc il y a à Paris une chaîne de burgers est hyper fort là-dessus. Déjà, on pense à la vitrophanie, c'est pas très cher, c'est sympa pour à chaque fois remettre au goût du jour sa vitrine ou pousser justement des annonces comme le click and collect. Eux, ils le font sur leur fameux board où ponctuellement ils rappellent qu'ils ont click and collect, et aussi au sein même de leur click and collect sur leur site internet, ils développent la plupart du temps une rubrique spéciale. En ce moment, c'est la rubrique Christmas, où vous pouvez acheter votre sapin, ils sont quand même forts. Vous avez tous les produits dédiés à Noël de Paris-New York, donc ça va être leur burger, leur side, leur bière de Noël. Et du coup, vous pouvez jouer comme ça avec les marronniers et organiser des petites OP comme ça ponctuellement. C'est ce qui marche, c'est ce qui marche déjà chez les marques autres que la food, hein, et évidemment contextualiser, faire une petite OP pour Noël, une petite OP pour Pâques. Il y a autant à chaque période sa possibilité. C'est des très bons exemples, ça, Pauline, pour le coup. Oui, vous pouvez vraiment le développer avec click and collect, parce que vous créez votre rubrique et ça met en avant, ça varie, ça fait pas une vitrine figée. Là, vous le verrez, c'est le screen avec Zelti où ils ont mis en avant vraiment tout ce qui est Noël, et c'est très sympa. Du coup, ça change et ça pousse à la conso. Et puis ça donne envie après de revenir au fil des jours pour le consommateur. Si on sent que votre click and collect est dynamique et que chaque semaine, ou pas forcément chaque semaine, mais chaque mois, vous avez peut-être un produit qui un burger par exemple. Alors je prends l'exemple du burger, ça peut être plein d'autres choses. Voilà, c'est aussi un moyen de donner envie de venir, de faire du trafic et de faire des commandes, évidemment. Un nouveau point, effectivement, les opérations marketing et vraiment un focus sur les codes promo. Moi, c'est mon outil de prédilection. En ce moment, depuis que j'ai découvert un peu comment m'en servir et les optimiser, parce que quand vous souscrivez à une solution de click and collect, très bien, vous avez l'outil, mais vous pouvez aussi créer des codes promo, mais de différentes manières. Moi, j'en cite 3 là. Bien sûr, vous pouvez, pour le lancement, les opérations spécifiques, comme vous a cité Martin, faire un moins 10%. Là, j'ai aussi mis l'exemple de Mama Nissa, qui est un restaurant sur Paris, le code Mama Noël sur le site, et t'as une petite surprise pour fêter les fêtes de fin d'année, etc. Bricktop Pizza aussi, qui font de temps en temps des promos, et des promos très agressives, parce que les promos qui fonctionnent le mieux, ça va pas être tant que ça le moins 10% ou une boisson offerte, en fait, un truc un peu trop forcé. Ça va plutôt être un produit acheté, un produit offert, et le prix direct, moins 5 euros des 30 euros d'achat ou des choses comme ça. C'est assez agressif, mais ça coûte rien de tester, d'autant plus quand vous venez de vous lancer. Comme ça, vous voyez ce que ça donne, etc. Parfois, offrir des choses, c'est gagner de l'argent. Donc, bien y penser. Le deuxième point sur lequel j'utilise beaucoup les codes promo au sein du click and collect, c'est les relations influenceurs et les relations presse. Avec un exemple concret, parce qu'on vient de réaliser une OP avec BioBurger, qui est un de mes clients en communication, qui a 9 restaurants en France aujourd'hui. On a lancé leur nouvelle carte, qui est dispo. Du coup, elle a été lancée début novembre, donc reconfinement, etc. On avait prévu une petite OP en restaurant. Du coup, on a fait 100%. Donc, eux, ils utilisent aussi le click and créer votre petit code promo. Moi, je m'en suis aux influenceurs du type influenceuse bordelaise, Noël ou je sais plus trop, unique, à usage unique d'une valeur
30 euros. Comme ça, elle a pu aller retirer quand elle voulait, où elle voulait, son menu. Enfin, c'est 2 menus, du coup, c'était l'équivalent de 2 menus. Ça lui laisse la liberté. Les influenceurs, les journalistes, ils adorent être libres de pouvoir tester quand ils veulent, où ils veulent. Ça décharge les équipes aussi. Pas besoin de les appeler en mode « Attention, il y a Marion Bell qui arrive », ou de briefer un nouvel équipier qui vient d'arriver en resto, des choses comme ça. Du coup, c'est plus pratique. Surtout que moi, après, j'ai pu traquer la vraie imbrologie. On aimerait savoir combien ils nous rapportent de clients. Parfois, c'est évident, d'autres fois, c'est un peu plus subtil. Et en l'occurrence, quand on leur donne un code promo personnalisé, donc là, il y avait Marion Bell Ami, Marion Bell Ami, par exemple, et il y avait moins 20% d'offert et du coup on a pu voir que Marion Bell nous avait rapporté peut-être 15 commandes, 20 commandes, une influenceuse nous a rapporté 60 commandes et comme ça on peut vraiment optimiser et analyser les datas de cet outil et c'est très facile à faire. Les codes promo vous les faites en vraiment 2 secondes. Ouais, c'est hyper pratique ça, le code promo, c'est peut-être le meilleur moyen de tester des opérations et d'avoir un suivi finalement. Parce que tu fais autant de codes promo que tu veux. En 1 minute, tu le crées et après, et tu peux le définir aussi. Hein, tu peux dire que ton code promo il s'arrête au bout d'un moment, parce que c'est aussi le jeu des codes promo. Après, il se passe de main en main, donc il faut aussi les encadrer. Donc, une très très bonne pratique pour le coup. Ouais, et c'est beaucoup utilisé dans la mode, tout le reste, quoi. Encore peu en restauration, mais ça permet vraiment. Et les gens comme ça, ils vont commander sur la commande en ligne parce qu'ils ont ce code promo. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Roomies, le compte Instagram d'un de mes clients. Pourquoi vous utilisez le click and collect ou pourquoi vous ne l'utilisez pas? Et la plupart des gens avaient répondu pour les codes promo. C'est pour ça que j'utilise. Les gens sauront bien que voulez-vous. Non, mais du coup, et ça me permet aussi d'aller au dernier point, c'est un outil relationnel, c'est-à-dire que quelqu'un est déçu de sa commande, il lui manquait quelque chose, etc. Habituellement, le restaurateur va se dire bon, du coup, je lui offre un nouveau menu pour m'excuser ou des choses comme ça. Là, au moins, vous limitez les coûts, vous lui proposez moins 20% sur sa prochaine commande, ça l'oblige à recommander, à retester un service qui vous estimez très bien, et du coup à limiter les coûts et la casse. Tout à fait. Donc, c'est Et le dernier point, au niveau des opérations marketing, j'ai mis les 2 sujets assez différents, mais je vais passer très brièvement dessus. Analyser les données, la data. Vous avez des exports normalement avec vos solutions de test. Vous avez des exports sur toutes vos données, combien vous avez vendu, quel produit fonctionne le mieux, quel restaurant fonctionne le mieux, pourquoi? Parce que c'est une zone commerciale, parce que il y a des bureaux à côté, parce que c'est une clientèle de lycéens. Bref, il faut analyser pour comprendre pourquoi ça fonctionne et moduler en fonction de son offre. Et le deuxième point, c'est organiser des campagnes SMS ou de mailing. Vous avez 2 options. Les mailings, c'est moins cher, bien sûr. Vous l'envoyez à votre base de données créée grâce au click and collect. Ça vous permet d'entretenir le lien avec Thai Atom, une enseigne de restaurants thaïlandais avec 3, bientôt 4 restos sur Paris. On a envoyé chaque mois une newsletter sur la Thaïlande avec toujours un code promo pour voir si c'était pertinent ou non de l'envoyer, mais aussi des infos relatives à la Thaïlande, du vocabulaire thaïlandais, enfin, nos nouveautés produits, tout ça. Et c'était gratuit vu qu'on utilisait un logiciel d'envoi de newsletter gratuit. Et par contre, une solution qui est plus efficace en termes de ROI, c'est les campagnes SMS, mais qui sont plus chers parce que tu me disais, Martin, je crois que c'était 10 centimes l'envoi d'un SMS. Après, ça dépend. Tu peux avoir des prix plus bas, mais c'est vrai que en tout cas, c'est un coût, alors que l'emailing est gratuit. Il y a en tout cas une solution qui fait ça très bien, qui s'appelle Pongo, et c'est pour le coup, comme tu l'as dit, beaucoup plus performant, en tout cas beaucoup plus héroïste, parce qu'on connaît les taux d'ouverture des mails aujourd'hui. C'est vrai que les SMS sont quand même beaucoup plus simplement ouverts et on a plus de facilité à cliquer. Donc là, l'exemple de côté sushi est très bon, par exemple. Oui, voilà. Qu'on voit en petit, mais bien sûr, ceux qui sont intéressés, on vous invite à nous rejoindre aux tables juste après. On pourra vous envoyer la presse. Exactement. Sur la partie analyse des données, c'est très intéressant. T'es passé vite dessus. On va essayer de continuer d'aller vite parce que c'est vrai que le temps file. Mais le click and collect, c'est aussi
enfin, il faut aussi se poser sur ce tableau de bord, analyser vos meilleurs produits. Ça vous donne beaucoup d'enseignements sur ce que vos clients veulent commander en ligne. Analyser aussi vos meilleurs jours de vente. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez regarder sur votre espace client. Comparer votre ticket moyen à votre ticket moyen en salle. Essayez de compléter votre menu. On parlait tout à l'heure des formules. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, d'arriver à faire des menus les plus composés possibles et de proposer des recommandations. Donc tout ça, ça doit être analysé et vous devez aussi, voilà, comme tu le dis, comprendre ce qui marche, pourquoi. Et effectivement, oui, voilà, est-ce que moi, avec mon click and collect, je touche tous les midis une clientèle de bureau qui mange sur le pouce, ou est-ce que avec mon click and collect, je touche tous les soirs une clientèle de proximité qui veut se faire un repas en famille, ou est-ce que c'est les deux? Et rien que là, déjà, on se dit que entre le midi et le soir, je peux programmer un menu qui diffère. Nous, par exemple, chez Testicloud, on a plein de restaurants. Si vous allez sur leur click and collect vers 11h30, vous n'aurez pas la même offre que si vous vous y rendez à 19h30. Bah, tout simplement pour ce que je viens d'expliquer. Et ça, c'est très intéressant aussi. Le digital vous permet cette régulation-là automatique. Vous planifiez pour vos heures. Votre menu pour le midi, il sera orienté rapide, avec peut-être des produits un peu plus orientation fast casual, ou en tout cas restauration rapide. Et le soir, par contre, on revient sur quelque chose de plus tradi et avec une offre différente. Et c'est aussi comme ça que petit à petit, on arrive à améliorer les performances de son click and collect. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, les données et toutes les campagnes derrière qui peuvent être faites. Fidélisation, tu as donné des très bons exemples. C'est pas forcément envoyer des mails pour inviter à la consommation, c'est aussi pour créer du lien, faire marquer, enfin en tout cas inscrire la marque dans l'esprit du consommateur, de votre client. Voilà, l'avantage étant qu'à la base, vous récupérez les données de votre client à chaque commande. Profitez-en pour garder le lien avec eux. Une newsletter par mois, partagez le plat qui a fait le mois. Éventuellement, si vous êtes un restaurant thaïlandais, c'est un très bon exemple. Pourquoi pas faire un storytelling autour d'un voyage en Thaïlande, mais il y a plein d'autres exemples. Un restaurant tradi français a plein de choses à partager et voir autant de plus. Donc c'est des très bons exemples et c'est comme ça que petit à petit la récurrence d'achat se crée. Lisa, peut-être avant de passer, il nous reste 3-4 slides. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'à combien de temps on peut dépasser? Parce que nous, on peut faire toute la soirée avec vous là. Et est-ce que on peut dépasser de 5 minutes. Ah bah, c'est pas beaucoup, faut pas qu'on tarde. Du coup, est-ce que tu veux que j'évoque la montée en puissance très brièvement ou on va donc malheureusement, j'ai pas aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Virginie qui est peut-être parmi nous qui nous écoute mais qui peut pas monter sur scène. En tout cas voilà, c'était un exemple mais ça revient sur beaucoup de choses que tu as dit. Virginie aujourd'hui a lancé le click and collect dans son restaurant Daigno qui se situe aux alentours de Pau il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, ils sont à plus de 300 commandes par semaine. Avec un ticket moyen de plus de 41 €, c'est des très très bons chiffres. Donc Virginie était censée monter sur scène pour vous expliquer un peu tout ce qu'elle fait. Parmi ses actions, elle fait des petites animations avec un planning quotidien de communication sur les réseaux. Elle a fait en ce moment, elle a mis des bons cadeaux, hein, vous pouvez le voir en bas à droite, des bons cadeaux à dispo sur son click and collect. Donc vous voyez, vous pouvez à la fois acheter de la nourriture, mais aussi vous pouvez vendre votre offre de restauration, mais aussi vous pouvez, on n'en a pas parlé, ça Pauline, mais développer un coin épicerie et développer un petit coin cadeau. C'est des juste après, justement, voilà. Les grands. Donc je marche sur tes plates-bandes, mais c'est pas grave, je te ferai la transition. Et du coup, voilà, donc les petits bons cadeaux, c'est des très bons exemples. En période de Noël, tu parlais de contextualisation. Voilà un exemple très malin et très simple. Un petit carton avec le logo tamponné dessus, qui donne droit à un bon cadeau d'une valeur qui est définie et qui est vendu sur le click and collect. Et ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Donc voilà, le champ des possibles est ouvert. Et donc bravo, allez, je vais en profiter pour dire bravo à cette restauratrice qui fait des très très belles choses. Vous pouvez aller voir Daigno sur Instagram, Facebook ou même sur leur site. Et montons en puissance maintenant, Pauline. C'est vrai qu'on n'a pas tout dit et on peut encore faire beaucoup plus avec le click and collect. Oui, exactement. Excusez-moi. Tu es parti. Je n'avais pas débordé autant. Je vais brancher mon ordinateur, j'en profite. Mais du coup, je passe très brièvement sur cette montée en puissance. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai enlevé les écouteurs, mais on m'a toujours dit que je parlais très fort. Du coup, pour monter en puissance, ça serait développer une identité propre avec une carte spécifique à la VAE, comme on vous en a parlé juste avant. Toujours l'exemple de Bouillon Service qui ont cartonné, enfin c'est le best case que je peux vous présenter. Une épicerie fine en ligne, comme nous disait Martin.
hyper pertinent. Là, je vous ai mis l'exemple de Pépone qui a lancé son Click and Collect il y a peut-être un mois. Grand absent des réseaux sociaux et pourtant référence bordelaise, encore une fois, voire du sud-ouest en termes de food et de restaurants italiens. Ils proposent des pantone, tout, le charcuterie, etc., tout sur leur Click and Collect. Et l'identité propre passe aussi par des produits de merchandising complémentaires. C'est vraiment hyper tendance dans les pays anglo-saxons de brander au maximum sa marque. En France, ça débute, notamment avec Big Mama qui propose déjà sur son Click and Collect d'acheter des t-shirts, etc. Vous avez aussi Papa Famiglia qui propose d'acheter ses casquettes, des choses comme ça, mais ça fonctionne aussi pas uniquement sur les restos branchés. Vous avez aussi Bouillon Chartier à Paris qui propose d'acheter la vaisselle logotypée, des torchons, etc. Donc vraiment pensez comment vous pouvez brander. Vous faites des glaces par exemple au hasard, comme par hasard. Participants. Vous faites des glaces, vous pouvez le développer votre logo avec un t-shirt, une casquette, le proposer à l'achat en ligne, plein de choses comme ça. Et dans la seconde slide, pour la montée en puissance, d'autres pistes à explorer avec des espaces spécifiques. Nos clients chez Zelti, Blend et Bouillon Service proposent un food truck, donc devant le resto, vraiment que pour la vente à emporter. Blend et Tripleta à Paris ont des corners spécifiques à l'extérieur où ils passent un peu comme le drive de chez McDo, excusez-moi la référence, mais bon. Vous pouvez aussi faire le marquage au sol et autres petits tips qui s'éloignent un peu du Click and Collect, mais c'est proposer un espace en fait dédié aux livreurs. C'est à la fois bien pour eux qui ont un espace à part et pour les autres clients pour pas que tout le monde soit agglutiné devant les devantures en ville. C'est un enfer. Et en même temps, eux, ça leur permet de bien se garer, de proposer un café ou une eau aromatisée. Enfin, c'est des trucs tout bêtes qui coûtent pas cher et pourtant ça pourra optimiser justement vos livraisons. Et vous pouvez, avec des outils de Click and Collect comme Zelti ou Tasty Cloud, vous pouvez développer la livraison en propre par le biais de solutions externes comme Stuart, des flottes de livreurs en fait en marque blanche. Vous payez le livreur en fait à la course, enfin au coût horaire quoi. Et Big Fernand et Népin, ils ont lancé leur livraison en propre en fait juste avant le confinement, donc hyper pertinent. Mais vous pouvez aussi tirer au maximum des plateformes externes, c'est-à-dire Deliveroo. Vous n'avez pas juste à être là. Vous pouvez proposer des OP spécifiques sur Deliveroo. Là, Papa Famiglia proposait pour 3 € de plus pendant toute la période en façon calendrier de l'Avent. Un petit cadeau, une surprise, on ne sait pas. À mon avis, ils jouent avec les DLC de leurs desserts ou de leurs entrées, des trucs comme ça. Mais eux, ça leur permet d'optimiser les coûts et en même temps de créer une animation sur des plateformes externes de livraison. C'est plutôt pas mal. Et dernier point, pensée nationale. Et il y avait une question justement d'une personne crêpière et glacier dans une station balnéaire. Vous avez plusieurs clients comme Glazed, comme la fabrique Cookie, comme la fabrique Givré, chez qui j'ai commandé ce week-end ma bûche de Noël. Ils livrent partout en France. Et vous pouvez vous servir de votre logiciel de Click and Collect pour proposer cette livraison au niveau national. Aussi bien pour des produits, ou même si vous êtes restaurateur, vous faites des sauces trop bonnes, proposez-le dans la France entière et faites-vous remarquer, ou faites des collabs avec vos producteurs. Plein de choses comme ça, plein d'idées. Pas de problème, que des solutions dans la restauration. Tout à fait. Et avant de te lancer en propre, tu peux aussi vendre les produits de tes producteurs, tes fournisseurs. Et si ça prend, et que tu peux développer par toi-même la sauce ou l'exemple de la sauce est très bonne d'ailleurs. Oui, il faut autant y aller, autant tester. Un gros point sur la livraison, parce que c'est vrai qu'on parle de Click and Collect. Je suis vraiment désolée, Martin, Pauline, je vais devoir couper parce qu'il faut laisser les autres intervenants se mettre en place. Voilà. Je vous propose du coup de retrouver Pauline et Martin sur les tables Tasty Cloud et Zelti. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup Marcel. Merci. Très bonne fin de journée. Et merci